française, c'est la création d'une association, la première association du secteur pour défendre les femmes dans la publicité. C'est une association loi 1901 qui protège, défend et fait la promotion des femmes dans l'industrie publicitaire. Pourquoi ? Parce que les femmes sont encore malheureusement discriminées dans les agences de publicité. Il y a encore des déviances et le MeToo de la pub ne s'est pas opéré en France. 18 mois auparavant, je recevais sur ma boîte mail plus de 200 témoignages de femmes qui subissaient des violences sexuelles et sexistes, des clichés ou du sexisme ordinaire, jusqu'à des violences aggravées. Et donc, quand les mails sont venus à moi, je me suis rendu compte que les femmes dans mon secteur n'avaient peut-être pas été entendues à l'interne dans leur agence, n'osaient peut-être pas poser la question et il apparaît évident qu'elles avaient besoin de soutien. J'ai écrit une tribune que j'ai envoyée au Monde et ça a été suivi d'enquêtes difficiles parce que les enquêtes ont fait la pleine lumière sur des agences et des noms. Les wake-up calls de cet ordre-là évidemment déstabilisent et les femmes qui sont victimes pour qu'elles reprennent confiance en elles alors que les sujets tombent dans la presse. Les agences aussi qui doivent se restructurer, qui doivent mettre à pied des personnes qui peuvent être incriminées, faire des enquêtes nécessaires et exigeantes. Et puis aussi les salariés d'entreprise qui doivent être au courant de ce qui se passe. On compte aujourd'hui 300 lionnes. Nous sommes répartis pas que en France. Il y a des femmes qui ont fait partie des agences françaises qui sont à Amsterdam, en Angleterre, aux États-Unis qui soutiennent les lionnes. Et ces deux premiers comités, je dirais protection et défense, ont fait des actions dans la rue. Nous avons fait le choix de mettre au plus grand jour les témoignages de ces femmes victimes de clichés, de blagues, jusqu'à du harcèlement sexuel et sexiste très lourd. Il est nécessaire que les entreprises et les marques soient au courant de cela pour elles aussi opérer leur transformation avec leurs agences. Parce qu'on ne peut pas parler de compréhension des consommateurs et des consommatrices chaque jour sans prendre en considération la manière dont les femmes se battent pour leur quotidien et leur représentation. Donc cette action à Cannes a été de remettre des prix Lyon comme les prix Lion. Il s'avère que dans les faits, il n'y a que 11,23% de prix Lyon décernés à l'ensemble des campagnes inscrites au Cannes Lyon. Donc seulement 11,23% de campagnes équitables. Une campagne équitable, c'est quoi ? C'est une campagne qui ne peut pas être soupçonnée de sexisme. C'est une campagne qui a une parité parfaite dans sa fiche technique, donc en termes de production, réalisation, tout le spectre de la production de la campagne. Ensuite, on cherche aussi à savoir s'il y a des femmes directrices de création qui sont aussi porteuses de ces campagnes qui sont primées à Cannes. Il s'avère que là, on a du mal à obtenir des lions d'argent. C'est vraiment ce qui fait passer d'un lion de bronze à un lion d'argent. Et puis le plus difficile à atteindre pour les lions d'or, c'est un COMEX paritaire. Ce que l'on peut dire, c'est que sur le bilan des Cannes Lions, lorsque les lions remettent 10 prix, les lions en remettent 1. Lorsque les pays affichent une campagne dite engagée pour les droits des femmes, elle n'est pas nécessairement portée par une parité stricte de la conception jusqu'au board. Il n'existe aucune campagne inscrite où il y a 100% de femmes qui travaillent sur le sujet, alors qu'il y a énormément de campagnes inscrites qui plébiscitent les droits des femmes ou une avancée sociétale dans leur représentation et leur représentativité. La France est très mauvais élève, on a pu décerner que des Lyon Awards à seulement 3 agences françaises, mais qu'on félicite parce qu'elles sont quand même reconnues et elles avancent. Donc c'est McCann Paris, c'est Ogilvy Paris et c'est Rosa Parks. Il n'y a que 3 agences françaises, il y a une dizaine d'agences européennes, mais il y a énormément d'agences américaines. En fait, l'Europe est très reliée à l'Amérique du Sud, c'est-à-dire que l'Amérique du Sud est en retard. Les États-Unis, ça fait plus de 20 ans qu'ils s'engagent sur ces questions de gender equality, donc les annonceurs sont très en avance et les agences de fait. Il y a beaucoup plus de femmes ECD, Executive Creative Director aux États-Unis qu'en France. En France, elles ont déjà du mal à être directrices de la création.